Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au stade Louis II de Monaco pour la finale donc du tournoi de France 1988 qui va opposer dans quelques instants les équipes de France et du Maroc. Les Français qui se sont débarrassés difficilement à Toulouse de la Suisse, 2-1. Alors que les joueurs marocains causaient une certaine surprise en s'imposant à l'Autriche 3-1 après avoir été menés 1-0 à la mi-temps. C'est la première fois que l'équipe de France affronte l'équipe du Maroc. Elle avait, lors de la préparation à la Coupe du Monde, affronté une fois la Tunisie et puis aussi lors d'une tournée en Amérique du Sud. L'équipe nationale française avait joué contre une sélection d'Afrique. Je crois que vous faisiez partie, mon cher Jean-Michel, de cette tournée. Je faisais partie de l'expédition. C'était à Maceió. C'était l'époque de Georges Lèche, de Georges Carnus, les débuts de Dominique Baratelli. De bons souvenirs donc. De très bons souvenirs, d'autant qu'au cours de cette tournée, l'équipe de France avait été invaincue. Elle n'avait été éliminée qu'à la différence de but par l'Argentine de Carlos Bianchi et d'Omar Pastoriza. Alors que nous voyons donc, Jean-Michel, les deux équipes qui vont disputer cette finale dans un stade de Louis II, ma foi, on ne peut pas dire qu'il est plein, mais enfin il y a du monde pour ce match. L'équipe de France qui apparaît dans cette composition, qui est une composition intéressante dans la mesure où on note les grands débuts de Casoni qui était rentré en cours de match contre la Suisse, et surtout la rentrée de Bijota que nous avions vu très bon à Los Angeles. C'est vrai, il avait été très bon à Los Angeles. On attendait peut-être un petit peu le retour de Fernandez et il faut croire que le purgatoire de Luis se poursuit puisque vous voyez que Luis Fernandez ne sera que remplaçant. Alors que nous écoutons ici au stade Louis II, en principauté de Monaco, la Marseillaise. Marseillaise qui va être suivie de l'hymne national marocain. Un hymne, Jean-Michel, que le grand champion marocain Saïd Aouita a fait retentir à Los Angeles.
Et l'hymne de la principauté de Monaco. Oui, que l'on entend tous les soirs lorsque Radio Monte Carlo ferme sa chaîne. Toutes les émissions se terminent par cet hymne. On parlait de l'arrivée de Bijota, oui, on s'attendait au retour de Fernandez. Eh bien, Bijota qui retrouve une pelouse qu'il connaît bien. Une pelouse, disons-le tout de suite, en bien meilleur état qu'au cours du début de la saison, car là où M. Vautreau est allé chercher sa pièce pour le TOS, il n'y avait pas beaucoup de gazon en début de saison, mais les services techniques de la principauté ont fait ce qu'il fallait pour redonner à l'AS Monaco un stade et une pelouse de qualité, une pelouse qui est celle du leader actuel de notre championnat de France. Alors nous voyons maintenant, Jean-Michel, la composition de l'équipe du Maroc, une équipe dans laquelle on note l'absence de tous les professionnels, les Amanala qui jouent à Niort, les Crimo du Racing qui ne sont pas là, ou encore El Adaoui de Saint-Etienne. Qui lui était blessé, il n'y a que, je dirais, 2 titulaires de l'équipe habituelle, celle qui avait fait grande impression lors du dernier mondial. Il y a Lamris, le numéro 3, et le meneur de jeu, Dolmy, du classe de Casablanca. Dolmy qui, pour la petite histoire, fête aujourd'hui sa 159e sélection. Oui, c'est-à-dire qu'à lui tout seul, en fait, il en a à peu près autant que toute l'équipe de France réunie, puisqu'on ne le répétera jamais assez. L'équipe de France que nous allons voir évoluer et qu'on espère, bien sûr, voir un jour atteindre les sommets auxquels a accédé sa devancière, est une équipe de France jeune et une équipe de France qui essaye de faire ses classes et qui, ma foi, avait fait une bonne première mi-temps contre l'équipe suisse. L'équipe suisse, soit dit en passant, qui a obtenu la 3e place de ce tournoi en battant il y a quelques instants ici même l'Autriche par 2-1. Après avoir mené 1-0, avoir été rejoint par un but contre son camp. Et obtenu la victoire, et grâce à une belle reprise de volée de Beat Suter, celui qui nous avait marqué donc le but à Toulouse. Beat Suter qui a évolué sous les yeux d'un Jean-Pierre Dogliani, le recruteur, le directeur sportif du Racing Club de Strasbourg, sous les yeux d'un Jean-Pierre Dogliani très intéressé. Alors peut-être que Daniel Echter pense déjà à la première division et que Daniel Echter pense déjà à renforcer son équipe, peut-être avec un Suter, celui-là ou un autre un peu plus jeune, qui intéresse aussi les dirigeants de Strasbourg. Et enfin, avant que M. Vautreau ne donne le coup d'envoi de cette finale, un salut aux téléspectateurs marocains qui nous font l'amitié de relayer ce match. Les images étendues à notre ami Gérard Van der Gut, et ils reprennent également notre commentaire. Un grand salut donc à nos amis d'Afrique du Nord qui ont la chance de vivre dans un, ma foi, bien beau pays, avec Casoni et Poulain et Bijota. Là-bas, c'est Yannick Stopira qui touche son premier ballon. Boli. Bijota. Castendoche. Casoni. Jean-Marc Ferreri. Bien fait. Oh là, une vilaine faute. Faute de Gial. Ouais, qui va se faire rappeler à l'ordre par Monsieur Vautreau. Ça n'est pas bien, Monsieur Gial. Et la prochaine fois, ça risque de vous coûter cher. Oui, puisque vous parliez du Maroc, alors que l'on revoit la faute de Gial ici sur Jean-Marc Ferreri. Les clubs français ont énormément prisé le Maroc pendant la trêve, puisqu'actuellement il y a encore le Matra Racing qui est là-bas. Mais Strasbourg, il y était Reims, il y est allé Cuiseau-Louan, il y est allé... Enfin, beaucoup de clubs français ont préparé leur seconde partie de la saison à Casablanca ou à Marrakech d'ailleurs. Marrakech, ça je vous convie fortement d'aller faire un petit tour à la Mamounia, mon petit Jean-Michel, vous ne serez pas déçu. Hein. Ça, c'est un hôtel pratiquement unique au monde et c'est vraiment un bien beau pays. Dégagement du point de Hazmi sur ce premier corner de la partie. Amoros récupère le ballon. Ouais, avec une première position de hors-jeu de Philippe Farjon, des Marocains qui jouent la ligne, des Marocains qui sont à l'école brésilienne avec leur entraîneur José Faria.
avec un ballon dans les pieds de Dolmy là. Voilà le meneur de jeu. Numéro 6 de l'équipe qui a donné à Hirs là-bas. Ben Abicha, petit numéro 8. Une balle qui est interceptée par Casoni devant El Garef. Casoni qui a quelques automatismes à trouver, car il nous confiait que cela fait maintenant quelques saisons qu'il évolue au poste de stopper. Même s'il a joué arrière gauche, il faut se réhabituer. Ah oui, bonne interception de Bijota là. Mais la balle ramenée dans son camp par Gial. Gial qui a fait pleurer tout un peuple il y a quelques jours, puisque c'est lui qui a marqué contre son camp lors du match retour contre la Tunisie. Ouais, il a pris les bras d'Ezaki à contre-pied. Bijota avec Ferreri, oui, qui a voulu alerter il a ripé Casoni. sa balle. El Garef. Ah, une bonne balle là pour Nader. Intervention de Castenduch, ballon contré et dégagement en 6 mètres de Bruno Martini, qui fait donc, c'est sûr maintenant, ses grands débuts en équipe de France, puisque tout au long de la tournée il aurait gardé 3 fois 90 minutes les buts de l'équipe de France. Avec Passy, Yannick Stopira, Manuel Amoros, capitaine sur sa pelouse. Interception, Nader en pointe, Boli est là. Casoni. Ah, une faute, oui. Oui. Coup de sifflet de Monsieur Vautreau pour faute de Nader. L'avant-centre de la sélection marocaine sur Gérald Passy. J'ai l'impression, Jean-Michel, que Casoni, c'est une bonne recrue pour le groupe France. Oui, en plus, les équipes de France, Casoni connaît, puisqu'il était l'un des plus de 21 ans, il est l'un des plus de 21 ans qui joue dans cette équipe de France Espoir, qui est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des Nations des Espoirs, justement. Il était l'un des 2 de plus de 21 ans avec le Sochalien Stéphane Paille, alors que Ferreri s'est bien échappé ici. Un beau débordement de Jean-Marc Ferreri, malheureusement moins bien terminé, mais c'était bien joué. Ferreri qui, avec les Bordelais, Farjon, Bijota, Touré, prendra l'avion après ce match pour rejoindre les Girondins de Bordeaux à Dakar. Encore un joyeux périple pour le quatuor bordelais, qui depuis Los Angeles quand même aura fait énormément de kilomètres au cours de cette trêve. Passy. Aïe aïe aïe. Pas trop de précision sur cette passe à Bijota. Ballon récupéré par Ferreri, très en jambes. Oui, on voit que Ferreri a carrément abandonné son poste d'ailier pour se tenir en position de milieu, libérant ainsi des espaces, je pense, pour Bernard Casoni. Poulain avec Bijota. Ah oui, il l'a pas vu arriver. Mais il va la récupérer. Il va la récupérer, voilà qui est fait. Bon changement d'aile pour Stopira. Stopira qui attend le soutien. Voilà qui est fait. Casoni qui va pouvoir centrer. Ouais, bien enroulé ce ballon pour la tête de Farjon. Aïe aïe aïe, qui a voulu prolonger la tête au lieu de la contrer. Et Philippe Farjon sur un excellent centre. Regardez comme il enroule bien son ballon, lui donnant l'effet qu'il faut pour déposer cette balle sur la tête de Farjon. À la lutte Nader-Boli, c'est Boli qui a le dernier mot. Encore Ferreri. Ferreri qui fait bien souffrir les Marocains en ce début de match, qui a donné le ballon à Farjon. Farjon qui cherchait. Il va frapper la Fabrice Poulain, mais il enlève trop son tir. Et c'est vrai que Jean-Marc Ferreri, qui avait été très bon lors du tournoi de Los Angeles, notamment contre Guadalajara quand les Bordelais jouaient à 10, Jean-Marc Ferreri a été l'un des Bordelais qui a eu le plus de difficultés à récupérer du décalage horaire. Il paraît qu'il n'était pas beau à voir à Tel Aviv. Wadini a effectué ce dégagement en 6 mètres. El Garef avec Nader.
Hirs fait la remise en jeu. Wattini, Dolmi. Kidi perd le ballon. Il a failli y aller tout seul et récupérer cette balle, Gérald Passy. Il y a un manque d'automatisme entre Gérald Passy et Philippe Farjon. Ce dernier ne sachant pas trop où se placer pendant que Passy portait le ballon. Dolmi, il s'en est bien sorti. Il a réussi un petit pont sur Gérald Passy. Avec le ballon qui file jusqu'à Benabicha. Nader maintenant. Qui dit oui, ça va un peu vite quand même pour les Marocains qui ont réussi à se dégager, mais la tenaille française a bien fonctionné. Bijota, Poulain, Ferreri. C'est de là que peut venir le danger, je crois, en ce début de partie, parce qu'il est bien vif, Jean-Marc. Oui, et que Hassan Hirs, par contre, paraît légèrement emprunté. Nader. Oui, petite mésentente là entre les Français qui profitent aux Marocains. Lamris sur le côté, Benabicha. Lamris, Dolmi à nouveau. Et il est hors jeu. Il est hors jeu, Nader, dans le dos de Basile Boli. Gérald Passy. Casoni. Il est hors jeu aussi, il revient d'une position d'hors jeu. Eh oui. C'est l'un des points sur lesquels les attaquants français vont devoir plancher, à savoir ne pas se laisser surprendre par la défense en ligne des Marocains, dirigée par Wadani. Dini. Wadini. El Garef. Avec Poulain. Ferreri qui n'était pas hors jeu face à Gial. Ferreri centre. Eh oui, de la main. Ah non, ah oui. Enfin, tête plongeante de Stopira, on va revoir ça. À mon avis, il a dû la mettre avec le pied. Et l'accompagner avec le bras, mais derrière. Non, il me semble elle a dû rouler sur le dos et avec le talon, mais en tout cas, ce n'est pas un geste orthodoxe, alors il manque. Ah non, c'est but contre son camp plutôt. But contre son camp, car je ne voyais pas où était passé ce ballon. J'avais l'impression qu'il l'avait ramené avec le talon. Mais en fait, c'est Lamris. Elle rebondit sur son bras. Contre son camp, oui. Bien, nous en mettrons, comme dirait l'autre, 50%. Stopira et Lamris. Oui. Toujours est-il que la France mène par 1-0. Vous pouvez en mettre 30% quand même pour Ferreri. Et oui, Ferreri dont on sentait qu'il était très bien en ce début de match et que le danger pouvait venir de son côté. Et ce qui s'est confirmé à la 10e minute. Donc la France qui ouvre le score. Lamris marquant contre son camp. Un but sur lequel est impliqué le tandem Ferreri-Stopira. Amoros. Castendutch. La bonne relance. Bon ballon pour Jean-Marc Ferreri qui, de sa position de l'ailier gauche, mène un petit peu le jeu de l'équipe de France. Stopira qui a reçu ce ballon de Passy. Va être pris par derrière par Dolmi. La lutte avec Kidi, faute de Kidi. Ouais. Oh là, il a fait une tournette. Ah, finalement, Monsieur Vautreau donne le ballon au Marocain, estimant que Yannick Stopira avait marché un petit peu sur les cuisses de Kidi. Essuyer ses crampons, dirait le tandem Salvia-Calvaladejo. Passy qui perd ce ballon. Dolmi. Dolmi, bien joué. Al-Chabi, Dolmi à nouveau. Casoni pour Bruno Martini. On sent les Marocains dire que ces joueurs du Maroc sont amateurs ou semi-professionnels comme vous voulez, et que même en très bonne condition physique, ce qui est leur cas puisqu'ils sont en pleine saison,
Ils n'ont peut-être pas encore le rythme professionnel et c'est là que l'apport de joueurs comme Hassan de Majorque ou El Adaoui ou Crimo est très important dans les matchs capitaux, même si on dit que les jeunes amateurs marocains ont davantage de cœur que les professionnels. Le Maroc qui, vous ne l'ignorez pas si vous suivez les choses du football, est candidat à l'organisation de la Coupe du Monde en 1994, au même titre que les États-Unis et le Brésil, et que c'est fin juin que sera rendu le verdict de la FIFA. Hirs pour Ouadini, Hirs à nouveau. Ah, ballon qui était récupéré par Poulain, mais les Marocains se dégagent de l'autre côté, là-bas par Kidi. Dolmi. Numéro 8, c'est Benabicha. Poulain. Farjon. Ah, il va avoir du mal, Farjon. Il faut sortir ce ballon. Oui. Il a mal engagé. Dolmi. Faute sur Dolmi. Et toujours quelques difficultés pour les Marocains à venir inquiéter Bruno Martini qui pour l'instant n'a pas eu un seul ballon dangereux. Elgaref est hors jeu. Il est venu se replacer. Lamris a donné le coup franc. Nader à la lutte avec Sylvain Castendeuch, avec Casoni. Faute de Nader. Un petit peu de nervosité dans cette jeune équipe marocaine. Oh là là, ça aurait pu être dangereux. Il aurait pu y avoir une interception. Il y a eu un murmure dans le stade Louis II. Amoros, Boli, Castendeuch. Il oriente bien. C'est l'un des points forts de Sylvain Castendeuch. La relance. Casoni lui a rendu le ballon. Il y a beaucoup de champs. Il peut monter. Attention. Ah, encore une fois, il regardait dans son dos là et puis il a pris un coup de Dolmi, Gérald Passy. Si j'ose m'exprimer ainsi, je trouve que nous avons un passif en début de match et je pense que Gérald a été blessé parce qu'il n'attaque pas assez ses ballons. Il regardait derrière lui, il n'a pas vu venir. On connaît les qualités techniques et la frappe de balle de Gérald. Et de temps en temps, il faut qu'il se fasse violence. Et là, en début de match, il a manqué une ou deux passes. Il a manqué un contrôle facile. Là, il se fait tacler par derrière. Je ne dirais pas que c'est de sa faute, mais il n'a pas attaqué le ballon. Et il s'est exposé au tacle. Il n'est pas content du Marocain. Il n'est pas content. Non, il n'est pas content du tout. Mais je pense que ça va le réveiller et c'est un mal pour un bien. Il a été réveillé par le tandem Marcel Garcia et le docteur Vriac qui sont venus tous les deux. Castendeuch a tapé le coup franc. Ouadini, Elgaref revenu en défense. Benabicha, Dolmi, Nader. Benabicha, Kidi. Et dégagement de Poulain. Dolmi, Benabicha. Oui, bonne interception de Dominique Bijota, son ancien partenaire de Monaco. Manuel Amoros qui met ce ballon en touche de l'autre côté là-bas. Alors que l'on joue depuis un bon quart d'heure, 16 minutes exactement, 1-0 pour l'équipe de France. Et même Dolmi sous la pression, cette fois-ci de Gérald Passy qui boite. Hein. Il a dû prendre un coup dans les jumeaux. Pointe dans le mollet. Et Gérald Passy boite toujours. Oui, il a donné un bon ballon à Farjon qui était à deux doigts de le faire passer par-dessus Hirs. Oui, il a failli faire un sombrero, c'est-à-dire passer le ballon par-dessus et le récupérer derrière. Ah, c'est joli quand ça réussit. Hein. Benabicha. Sombrero monégasque. Lamris. Il a cherché Nader, mais ne l'a pas trouvé. Castendeuch. Casoni.
Aïe, un petit peu d'imprécision. Heureusement, ballon manqué par Poulain, mais récupéré par Passy. Derrière lui, Castendush. Bijota se heurte à Lemris. Nader. Bien esselé pour résister au tacle de Boli. Ils ont toujours le ballon, les Marocains. Qui dit non. Pas de faute, estime Monsieur Vautreau. Qui a montré qu'il s'agissait d'une charge à l'épaule de Manuel Amoros. Poulain. Casoni. Poulain. Appel de balle de Casoni. Ah oui, ça va être difficile. El Garef aux prises avec Farjon. Hirs, l'arrière droit. C'est dangereux pour les Marocains là. Ils prennent beaucoup de risques, et ils se font contrer. El Garef aux prises avec Farjon qui récupère le ballon. Ah, encore El Garef est là. On arrive du mal à sortir de ce coin du terrain. Boli. Oui, bien fait ça de la part de Basile. Bijota. Des Marocains qui ont intérêt à ne pas jouer trop petit à proximité de leur but, car les Français ont décidé d'aller faire le pressing très loin. Passy. Ah, il croyait que Dominique Bijota ou Ferreri allait se jeter sur ce ballon. Et oui. Ah, il faut que Gérald se reprenne là en ce début de match. Lachabi. Benavicha. Dolmy. Sur le côté gauche, là il cherche Lamris, l'arrière d'aile, mais ballon un petit peu trop profond. Et Bruno Martini qui sur cette touche va demander le ballon, car il joue aussi. Il a envie de le toucher de temps en temps. Il ne sait pas comment il est fait. Je pense que les Marocains sont un petit peu impressionnés quand même. Bijota. Stopira qui a marqué le premier but à la 10e minute, un but sur lequel, vous vous en souvenez, l'arrière gauche marocain a vu le ballon rebondir sur son tibia avant d'aller terminer sa course au fond des filets de Hazmi. Boli, beaucoup de détermination, un contre favorable pour Jean-Marc Ferreri. Des joueurs marocains, Jean-Michel, qui ont de plus en plus de mal à se dégager. Et qui ne rééditent pas du tout ce qu'ils avaient fait, notamment en deuxième mi-temps contre l'Autriche, qu'ils avaient dominé. Et l'Autriche, même si les joueurs autrichiens sont totalement hors du coup, n'est pas une mauvaise équipe. Mais là, visiblement, vous voyez, à l'instar de ce contrôle qui est parti directement en touche, les Marocains sont impressionnés par leurs adversaires de ce soir. Il ne faudrait pas que l'équipe de France sombre dans la facilité et qu'elle continue à faire un match sérieux comme elle le fait depuis le début de la partie. Ferreri de l'autre côté pour Casoni. Jean-Marc Ferreri, pour le moment, un sans faute, un véritable sans faute de la part de Jean-Marc. Que ce soit dans les dribbles, dans les passes, dans les transversales, dans les passes décisives, puisque c'est lui qui a été le dernier passeur sur le but. Et c'est parfait. Attention à Nader là. Et signalé hors jeu. Moins sûr que l'assesseur de Michel Vautreau.